Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous faites de belles économies aussi. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine 4 et aussi pour faire le budget de mars. Donc voilà. On va commencer par voir ce qui s'est passé cette semaine. Il s'est passé pas mal de choses. On va commencer par le réel. Voilà. Donc, ce que vous voyez, tout ce qui est en bleu clair, c'est ce qui s'est passé cette semaine dans santé. Je vais vous zoomer un petit peu quand même. Hop. Donc, j'avais fait un dépôt de 50 € qui étaient les 50 € que j'avais reçus pour mon anniversaire. Donc, j'étais montée à 80 €. Ensuite, je vous avais dit que le dimanche, j'avais un rendez-vous au médecin. Voilà, il y a eu des dépassements d'honoraires. J'en ai eu pour 44,06 €. Ensuite, j'ai dû faire une prise de sang. J'en ai eu pour 14,50 € puisque j'en ai fait plusieurs. Et en fait, il y en avait une qui n'était pas remboursée. Voilà, ensuite, je savais que je devais aller faire un scanner. Et je savais qu'il n'y en avait pas assez dans l'enveloppe. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les 50 € d'hiver qui étaient censés, du coup, pour le mois de mars, qui étaient censés aller dans santé. Donc je me suis dit, on va le faire tout de suite. Donc voilà, donc j'ai remis 50 €. J'ai été faire mon scanner et j'ai utilisé 70 € en sachant que ça a coûté 90 €. Donc j'en avais pas assez dans l'enveloppe santé. Donc ce que j'ai fait, j'avais pas trop le choix. C'est que j'ai été prendre 20 € dans shopping. Voilà. Par contre, il reste des pièces. Hein. Là, il me reste 1,44 €. Ça va sûrement aller dans les défis. D'ailleurs, je vais peut-être un peu mieux centrer. Voilà. Donc, 1,44 €. Voilà, ça va aller dans les défis. Ensuite, divertissement, il ne s'est rien passé. De toute façon, on était à 0 déjà. Ensuite, shopping, du coup, j'avais fait un dépôt de 40 € pareil de mon anniversaire. Donc j'étais remontée à 88,61 €, ce qui, en fait, ça rapproche un peu du montant d'avant la Saint-Valentin. Parce que la Saint-Valentin, j'avais pioché dedans parce que j'avais pas l'enveloppe divertissement sur moi. Donc j'ai remis dedans. Ensuite, on est allé à Action. Bon. De base, j'étais allée à Action pour aller m'acheter une brassière, vous savez, de sport, avec zéro métal, zéro fer, en fait, pour le scanner. J'ai été dégoûtée parce qu'au final, j'en avais pas besoin. On m'avait dit, mais le jour J, on m'a juste dit, gardez votre t-shirt et enlevez votre soutif. Mais bon, j'ai aussi acheté, du coup, ce petit... bon, je l'utilise comme déco, hein, c'est un c'est un sous-plat, non, c'est un... Comment ça s'appelle? Un set de table, voilà. Voilà, et j'ai aussi acheté ça pour mettre les pièces. Alors, j'espère que ça fera pas trop de bruit. On verra. Donc, voilà. Ensuite, du coup, j'ai pris les 20 € pour le scanner qui manquait. Pour le scanner, voilà. Donc, il me reste 56,10 € dans l'enveloppe shopping. Dans divers, du coup, il n'y a plus rien. Hein. J'avais enlevé les 50 € pour les mettre dans santé. Aussi, j'ai une enveloppe parce que du coup, ce que j'ai pas dit, c'est que dans shopping, c'est où shopping? Voilà, c'est là. Action, j'ai réglé par carte parce que pareil, j'avais complètement oublié mon enveloppe shopping. Donc, j'ai payé par carte. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les 12,53 € que j'ai mis dans l'enveloppe carte bleue. Banque, un peu, banque, carte bleue. Et pareil pour le médecin, les 44,06 €. Là, par contre, j'avais ramené mon enveloppe, mais elle prenait que la carte. Donc, pareil, j'ai pris 44,06 € et j'ai mis dans l'enveloppe carte bleue, qui est ici. Du coup, je suis à 56,59 € dans cette enveloppe. Ça va me servir pour faire le remplissage de mars. Donc, pour les pièces, je sais pas trop.
ce que j'en fais. En tout cas, les billets, c'est sûr que ça va aller dans les enveloppes de mars, soit en épargne, soit dans les enveloppes mensuelles. Par contre, les pièces, je ne sais pas trop ce que j'en fais. Est-ce que je laisse dans l'enveloppe je pense que je vais les utiliser au lieu d'utiliser ma carte. Je sais pas. Enfin, en fait, je sais pas trop. On verra bien. On verra dans la prochaine vidéo ce que j'en fais. Voilà pour le réel. Hop. Et pour le virtuel, donc on a commencé notre 4e semaine le 18. Le jour même, on a été faire les courses. C'est arrivé pas mal cher. Il nous restait 153 €. On en a eu pour 118,90 €, pardon. Et il nous reste 44,10 €. En sachant que là, on est... alors là, je vous filme le vendredi 23, il me semble. Il me semble, c'est ça. Notre semaine se termine demain. Parce que nous, en fait, nos semaines commencent à chaque samedi. On est vendredi. Et en fait, après, il nous reste 3 jours pour finir le mois. Et on voulait le faire en semaine blanche. Par contre, ma fille n'a plus de lait. Donc, on va sûrement devoir piocher. Voilà. On n'a plus les enfants en vacances à partir de demain. Enfin, mon beau-fils à partir d'aujourd'hui et ma fille à partir de demain. Et ensuite, on n'est que tous les 3 avec mon conjoint et notre fille toute la semaine prochaine. Jusqu'à samedi prochain, il me semble. Donc, on a quand même 44,10 € pour 3 jours. Waouh! Ah ouais, là, ça... J'avais pas vu. Oh là là, c'est horrible. Donc, je disais qu'il nous reste 44,10 € pour 3 jours. Donc, franchement, désolée pour la lumière. Je pense que ça devrait largement aller. Et pour les transports, le jour même, le 18, on a mis 60 € d'essence. Donc, il nous reste 40 € voilà, pour les 3 jours qui restent. En sachant que mon conjoint, là on est vendredi, donc samedi, dimanche, lundi, peut-être même 4 jours. On ne sait pas s'il va être payé lundi ou mardi. Donc voilà, donc d'ailleurs je n'ai pas refait, je n'ai pas échangé les billets. Donc on va faire ça ensemble. J'espère que vous aimez bien quand je fais ça. Sinon dites-le moi en commentaire et sinon je le ferai hors caméra, hein, pas de souci. Hop. Donc, par contre, je suis vraiment dégoûtée pour ça. Donc, on a dit 44,10 €. 44 et 10. On a 2 € là et 2 € là. Non, je vais pas fermer. Hop. Donc, 40, 44 et 10. Hop. Et pour l'essence, on a dit il restait 40. Voilà. 20 et 40. Voilà, ça c'est fait. C'est tout ce qui s'est passé en virtuel dans les enveloppes mensuelles. Hop. Et voilà. Donc voilà, c'est tout ce qui s'est passé pour la semaine. Donc on verra, hein, il nous reste quand même un petit peu d'argent dans l'alimentation, un petit peu dans l'essence. Et il nous reste un petit peu dans shopping. Même si je pense que d'ici lundi, mardi, on va pas toucher à shopping. Donc ça va aller dans les défis. Et ça va aller aussi... Désolé un petit peu. Ça va aller dans les défis et dans les enveloppes épargne. Donc on verra bien. Peut-être que je mettrai dans santé, on verra bien quand on fera le budget de mars. Voilà, donc j'ai préparé ma petite feuille pour faire le budget de mars. Je ne l'ai pas fait sur mon cahier Mojo. Je voulais changer un peu, en fait, je teste un petit peu. Peut-être que la prochaine fois, ce ne sera pas ça. Mais le principal, c'est que ce soit clair pour vous. Donc pareil, là, je vais zoomer. Hop. Normalement, ça devrait aller. Donc, on va commencer par le salaire.
Alors, salaire, on ne sait pas encore combien mon conjoint va gagner, donc on va mettre 2909. Le mois dernier, il avait eu 2909, le mois d'avant aussi, avec des centimes, mais bon, là, je ne vais pas mettre les centimes, on verra bien. Donc, 2909. J'ai mis une petite case à côté pour mettre le bon montant si jamais c'est pas le bon. Voilà. Ensuite, Pôle emploi, pour moi, c'est 886,76. La CAF, donc voilà, un Pôle emploi, comme c'était un petit mois février, j'ai pas les 950 ou les 980 de d'habitude, mais bon, on fera avec. Pour la CAF, c'est 321, ça n'a pas changé, 83, et la pension alimentaire du papa de ma fille, c'est 100 €, ça n'a pas changé. Ce qui nous fait un total de 4000, j'espère qu'on va bien, oui. Alors, 4217,59. Alors oui, je mets les centimes. Je préfère comme ça, après, voilà. Ensuite, les rentrées d'argent variable. Alors là, vous allez voir. Bon, pour les ventes, j'ai 7 € pour l'instant. Donc, on verra le montant total. Si jamais je fais d'autres ventes, je le mettrai ici. Pour santé, je ne sais pas encore. J'ai été remboursée pour les 44 € du médecin. Mais pour le reste, déjà, la prise de sang n'est pas remboursée. Et les 90 € du scanner, voilà, ça va certainement arriver dans le mois de mars. Mais je ne sais pas si ce sera voilà, la totalité ou pas, donc je préfère ne rien mettre. Convoiturage, on était sur le mois de février, on était à 152,20 il me semble. On a augmenté de 20 €. Voilà, donc on est à 172,70. On n'arrive toujours pas à récupérer ce montant. On n'arrive pas, il y a toujours un problème. Franchement, ça commence à bien faire. Donc, et pourtant, franchement, on les harcèle en fait. Hein. Clairement, que ce soit sur Messenger, par mail, enfin, on peut pas les appeler. Donc, mais ça bouge pas, c'est... Voilà. Donc, je mets pas le total. Donc, puisque je ne connais pas vraiment le total. Ensuite, on passe au crédit. Donc, le crédit conso, il est à 382,11. Ça n'a pas bougé. Et pareil, pour le crédit ex, c'est toujours 180. Ça fait un total de 562,11. Ensuite, les charges fixes. Le loyer a augmenté encore. On est passé à 607,20. C'est incroyable. Alors, je vous explique, en septembre, on était à 515,44. En octobre, on est passé de 515,44 à 579,22. Ok? Donc, déjà, c'était un gros montant. Ensuite, février, on est passé, donc le mois dernier, on est passé à 593,15. Et pour mars, c'est 600. Non mais, genre en plus, à chaque fois, je trouve que c'est quand même un gros écart, quoi. C'est pas 2, 3, 5 €, quoi. Donc on verra le mois prochain, hein, mais ça fait vraiment mal au cœur. Hein. Surtout qu'en plus, moi, Pôle emploi, j'ai eu 100 € de moins. C'est chiant. Donc on verra. Ensuite, électricité 46,57. Ça n'avait pas bougé, mais on verra. En tout cas, février, c'est resté ce montant-là. Donc, on verra pour mars, si c'est bien ça. La pension alimentaire que mon conjoint envoie
à son ex-compagne est de 200 €. Donc en fait, il lui envoie 200 € plus les 180. Donc ça fait 380. Ensuite, alors dans l'ancien, dans le budget de février, j'avais juste mis assurance et j'avais additionné les 3 montants en fait. Là, on va dire que je mets un peu plus en détail puisque je veux pouvoir cocher à chaque fois dès qu'un montant est prélevé, dire voilà, ça s'est passé, ça s'est passé. Donc, vraiment avoir un suivi. Donc, assurance voiture, c'est 107,86 €. Assurance habitation, c'est 14,21 € et assurance téléphone, c'est 14,99 €. Ma mutuelle, elle est de 135,14 €. La cantine, alors je vais mettre 80 €. Pourquoi? Parce que en fait, le mois dernier, j'ai été prélevée que 39 €, voilà, environ 39 €, 40 €. Mais moi, j'avais la tête ailleurs et j'ai oublié de l'inscrire à la cantine. Donc pendant 2 semaines, on m'a rien dit en plus. Pendant 2 semaines, elle a été à la cantine sans être inscrite. Donc on m'a dit que le montant allait augmenter. Donc génial. Donc je laisse 80 €, on verra. Pour la box internet, c'est 60,98 €. Dans ce montant-là, il y a internet, Netflix, Amazon Prime et Disney+. Donc tout est compris là-dedans. Ensuite, téléphone 1, le téléphone de mon conjoint, c'est 39,99 € et le mien, c'est 38,98 €. Je sais pas, il y a 1 centime d'écart, je ne sais pas pourquoi. Ma formation, elle est de 129 €. La salle de sport de 29,99 €. Babysitter 144. Alors normalement, elle avait 5 semaines. On a 5 semaines ce mois-ci. Sauf qu'elle ne vient pas la première semaine de mars puisque les enfants sont pas là, ils sont en vacances. Donc, mais ça reste 144 € comme le mois dernier du coup, puisque c'est 4 semaines. Et ensuite, iCloud 1, c'est 2,99 €. Ça, c'est le mien. Et celui de mon conjoint, c'est 0,99 €. Ce qui fait un total de 1653,89 €. Voilà. Ça fait quand même une petite... Hein, c'est pas mal long, cette... C'est beaucoup. Bon, on va passer aux charges variables. Donc, comme je vous l'ai dit, on a 5 semaines pour le mois de mars. Donc, on n'a pas mis 400 €, mais 500 € pour l'alimentation. L'essence, on est resté, on va voir, à 250 €. Si besoin de plus, on viendra prendre par la suite dans imprévu, si besoin. Mais on va essayer de rester sur ce montant-là. Santé, du coup, ça passe de 30 à 80 €, puisque j'ai supprimé l'enveloppe d'hiver. L'enveloppe d'hiver, il y avait un montant de 50 €, donc je l'ai basculé dans santé. Voilà. Ensuite, divertissement, ça reste à 30 €. Je vérifie quand même, oui, c'est ça. Shopping, on reste à 100 €. Et imprévu, 100 € également. Ce qui fait un total de 1060. Voilà. On finit par les épargnes. Donc les épargnes, alors on a Noël. Noël, on a dit 70. Anniversaire, 60. Ensuite, c'est coiffeur. Coiffeur, c'est 20. Je regarde sur mon brouillon, mais c'est pas dans l'ordre, alors c'est un peu compliqué. École, c'est 50.
Alors l'école, c'est pour la rentrée scolaire, tout ça, mais en fait, c'est surtout pour tout le long de l'année, en fait. Là, je sais que mardi, on va aller, quand il aura son salaire, on va aller retirer de l'argent. Mais je sais déjà que je vais devoir aller acheter des stylos, des cols et tout pour la rentrée. Donc ça va bouger déjà. Ensuite, voiture, c'est une nouvelle enveloppe. On met 50 €. Télévision, c'est une nouvelle enveloppe aussi. On met 50 €. D'ailleurs, l'école... non, il y avait une autre... attendez. Voiture, télévision et école. Voilà. École, voiture, télévision, c'est 3 nouvelles enveloppes. Voilà. Remboursement, ce mois-ci, on peut mettre que 100 €. C'est pour rembourser notre prêt conso. Pardon, je vous montre, mais en fait, c'est pas du tout cadré. Pour essayer de le solder au plus vite. Équitation, je peux mettre aussi 100 € ce mois-ci. Le mois dernier, j'avais rien mis. Le logement, c'est 100 € aussi. Enfant, 50 €, ça n'a pas bougé. Voyage, c'est 70. C'est pour tout ce qui est péage, essence, quand on part, quand on prend la voiture pour aller dans le sud ou quoi. Et les vacances, c'est 80 €. D'ailleurs, je vous ai pas montré, j'ai oublié de vous montrer dans le bilan de la 4e semaine. On est allé au McDo et mon conjoint a emmené mes enfants dans un genre de Royal Kids. Donc c'est bien descendu l'enveloppe, j'ai complètement oublié de vous montrer. Et ensuite, activité périscolaire pour ma fille, 42 €. Et il me semble qu'en avril, il y a le chèque qui tombe. Donc ça devrait aller vu qu'on a prévu. Je n'ai pas mis le total et je n'ai pas de calculette. Oh là là, j'ai pas de calculette en plus. Bon, on verra après. Donc, ce que je vais mettre en bleu, c'est ce qu'on va devoir retirer en espèces pour pouvoir les mettre dans les enveloppes et dans les épargnes réelles. Voilà, donc on a santé, divertissement, shopping, imprévu, moi je le mets en épargne, si besoin, voilà, c'est sur le compte, on utilise la carte. Ensuite, on a aussi Noël, anniversaire, coiffeur, école, voiture, télévision, et c'est tout, il me semble. Voilà. Ce que j'ai pas coché, alors imprévu et tout ce que j'ai pas coché ici, c'est ce qu'on va épargner. C'est ce qu'on va mettre sur nos comptes épargne en fait. Donc, quel montant on va retirer? Donc, normalement, on devrait retirer la somme de... Où est-ce que j'avais mis ça? Donc, normalement, c'était 510 €. Mais on va clôturer mes anciennes enveloppes, qui est l'enveloppe... je vais vous montrer. Donc, le baptême de mon neveu et le cadeau que je fais à ma cousine. Donc, il manque pas du tout. C'est pas du tout ce montant-là. Donc, on va surtout clôturer l'enveloppe de ma cousine. Donc, on va rajouter plus 25 et plus 10 du baptême de mon neveu. Ce qui fait un total de 545, normalement, c'est ce qu'on devrait retirer. Mais, comme j'ai des billets ici que j'avais utilisés par carte au lieu d'espèces, donc j'ai remis l'espèce dedans. Ce qu'on va faire, c'est que on va donc soustraire. Je vais pas compter les pièces, je vais juste compter les billets. Et dans les billets, il y a 50 €. On va même mettre 55. Je vais essayer d'échanger contre... je vais essayer de changer contre 2 pièces de 1 €.
Donc on va mettre plus 55. Plutôt moins 55, c'est pas plus, hein, c'est moins. Ce qui fait un total de 490 € à retirer. J'espère que, parce que là je me suis emmêlé les pinceaux, hein. Je me suis trompée, puisque si je veux solder l'enveloppe de mon neveu, c'est pas 10 € qu'il faut retirer, c'est 40. Mais bon, c'est pas grave, on le fera sur le mois d'avril. On fera sur le mois d'avril, c'est pas grave. Donc, on doit retirer 490 € pour venir, du coup, les mettre dans santé, divertissement, shopping, mais aussi dans les épargnes. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je voulais vous parler aussi de mon découvert. Je vais un peu dézoomer, du coup. Donc, du coup, on était à découvert avec mon compagnon, mais j'avais 900 € de côté. Mais du coup, on s'est partagé cette somme pour couvrir nos découverts. Mon conjoint a eu quelques petits pépins aussi, donc les 900 € sont partis, hein. En fait, il restait, je crois, sur les 900 €, il restait 10 €. Donc, je me suis dit, je ne vais pas laisser 10 €, je vais les mettre sur le compte. Voilà, au cas où on a une petite dépense, on a toujours 10 €. Ce qui fait que normalement, on commence le mois avec 0 découvert, avec l'enveloppe de ma cousine clôturée. Et on a pu mettre 3 nouvelles enveloppes. Franchement, c'est top. Après, à voir si vraiment on se retrouve pas à nouveau à découvert, qu'il n'y ait pas de pépins. Normalement, j'ai 100 €. Mais voilà. En plus, franchement, j'étais bien partie pour le mois de février. Je me suis dit, il me reste de l'argent dans santé, dans shopping, dans divers et tout. Et en fait, j'ai eu rendez-vous médecin, scanner, prise de sang. Et j'ai pas les médocs, tout ça. Les médocs, je n'ai pas payé, je crois. Mais c'était pas prévu, entre guillemets. Et ça coûte quand même pas mal cher. Et je crois que le scanner que j'ai fait, c'était pas le plus cher, hein, donc voilà. De toute façon, je vous tourne une vidéo lundi ou mardi, quand mon conjoint aura son salaire, en fait, pour vous faire le bilan du mois de février, voir si vraiment il nous reste de l'argent ou pas. Et si oui, on pourra remplir les défis et ben aussi on aura retiré de l'argent pour remplir les enveloppes, les épargnes. Voilà, je crois que j'ai tout dit. J'espère vraiment que cette vidéo, j'ai l'impression que là, c'était vraiment brouillon. J'en suis désolée, j'ai pas fait le total, je me suis embrouillée dans les enveloppes et tout. Mais j'espère que quand même, vous avez compris. Donc, on n'aura pas l'occasion d'utiliser ça dans cette vidéo, mais d'ici quelques jours, voilà. J'espère vraiment que ça fait pas trop de bruit, par contre. Sinon, ben, tant pis, je chercherai autre chose. Mais voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. J'espère quand même qu'elle vous a plu. Encore merci pour ceux et celles qui ont aimé ma dernière vidéo et qui se sont abonnés. Merci. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, de mettre un petit j'aime, un petit commentaire, ça me fera plaisir. Et de vous abonner aussi, si vous voulez. On se retrouve donc dans quelques jours pour le bilan du mois de février. J'ai très hâte de faire les remplissages, tout ça, j'ai très hâte. Merci beaucoup, à bientôt.